Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon setup et partager mes semenciers favoris. Salut, bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Premièrement, je voulais vous souhaiter joyeuses années, beaucoup de santé, beaucoup de joie et avec toute la merde blanche qu'il y a partout. Un bon début de saison de potager. La mienne commence le mois prochain, mais j'ai commencé quelques expériences à l'intérieur de la maison. J'ai eu beaucoup de questions pendant les vacances sur où que je me procure mes semences, comment je fais pour figurer quand je commence quoi, puis comment je me prépare à la saison de jardinage, puis je vais vous parler de ça aujourd'hui. La première chose que je vais vous dire, c'est que pour trouver quel semencier qui est bon pour vous, vous devez trouver dans quelle zone que vous êtes. Puis un petit peu quand qui est votre premier gel au printemps, puis votre premier gel à l'automne. Fait que de cette manière-là, vous êtes capable d'aller chercher un semencier qui va avoir les variétés qui va être disponibles, qui va être possible à avoir chez vous. Comme par exemple, moi je suis 5 AB, là, ça dépend un petit peu, là. Puis j'achète mes semences d'un semencier qui est aux États-Unis, mais qu'il est disponible pour toutes les zones. Donc, il faut que je fasse un petit peu des recherches sur les variétés que lui a pour m'assurer que je suis capable de le faire pousser chez moi. Un outil que j'aime bien, je vais sur le site de Almanac et j'écris mon code postal et ça me dit la date de mon dernier gel. Ou on peut tout simplement aller sur Google puis écrire date de dernier gel avec son code postal et on peut le figurer. Et j'ai trouvé un outil que Jardin Lécoumène donnait pour la zone 5-6, mais il y a aussi pour la zone 4. Puis quand on a trouvé notre date de dernier gel, ben cet outil-là, on vient voir combien de semaines avant le dernier gel, on sème, mettons, des tomates, des poivrons, des piments forts, des betteraves, des bêta-cartes, des asperges, ces affaires-là. Comme exemple, mon légume favori, la tomate, c'est 4 à 6 semaines avant ton dernier gel. Donc, mais ça, je le sais parce que ça fait tellement longtemps que je le fais, là, mais tomates. Tu vois, moi, mon dernier gel est à l'entour du 12 mai. Donc, je vais dans tomates ici. Puis ça me dit que je peux commencer à les semer en début avril. Donc, je fais cette étude-là sur toutes les semences que j'ai et je me fais un calendrier de planter mes semis. Donc, je sais que mes tomates, c'est au début avril. Mes poivrons, c'est mi-mars. Mes oignons, c'est fin février ou mi-février, dépendamment des oignons, là, ceux qui ont des longues dates, là. Mais les oignons disponibles chez Jardin Lécoumène, ils suggèrent fin février. Moi, je commence mi-février mes oignons parce que j'en ai de plus longue durée. Donc, c'est des outils qui sont disponibles partout
Je sais que quand on commande chez Jardin Lécoumène, quand on reçoit notre confirmation d'expédition, ce fichier, il y a 3 liens dans le bas de la commande. Il est là, je l'imprime et c'est ce que j'utilise maintenant. Si c'est pas là, si ce que vous avez commandé comme commande n'est pas disponible sur sur les outils que vous trouvez, tout ce que vous avez à faire, c'est Monsieur Google. Combien de semaines avant le dernier gel, je transplante X, Y, Z dans vos mots et vous trouvez. Comme moi, c'est ça que je fais. C'est comme ça que je sais que avant que j'aille cet outil-là, c'est comme ça que je savais que 4 à 6 semaines avant mon dernier gel, je plantais mes choses. Par contre, souvent, sur les paquets de semences, c'est écrit en arrière. Ah, ma fille a dessiné celui-là. Mais tu vois, ça, c'est des pois sucrés. Ici, ça, on le voit pas. Je vais en sortir un autre. Ok, j'en ai un ici. Donc, pour la roquette. C'est écrit en arrière ici. On sème, on transplante, non, excusez-moi, on sème direct après tout danger de gel. Ou, celle-là, ils disent pas, tu vois. Je vais vous montrer un exemple, mais j'en trouve pas un. Je vais en trouver un. Je vais en trouver un. Ah, voilà. Ici. Donc, 6 à 8 semaines avant, pour cette variété-là, on le transplante. Donc, en sachant quand est-ce qui est votre date de dernier gel, comme moi le 12 mai, je recule de 6 à 8 semaines et je transplante. Maintenant, je vais vous donner un dernier petit truc. Quand ça dit 6 à 8 semaines, c'est pour vous dire que votre plant va passer 6 à 8 semaines à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas assez de lumière, pas assez de place, au lieu d'aller vers 8 semaines avant votre dernier gel, restez le plus possible proche du 6 semaines parce que vous allez avoir le plant 2 semaines de moins minimum à l'intérieur. Et si vous vous faites prendre, comme moi l'année passée en 2021, qu'il y a un risque de gel fin mai, quand ma dernier gel est le 12, ben je savais plus quoi faire avec mes plants parce que moi, je semais toujours le plus tôt, donc 8 semaines. Donc moi, cette année, je vais au plus tard. Donc, si c'est 4 à 6 semaines, je vais vers 4. 6 à 8 semaines, je vais à 6. Donc, ça, c'est un autre truc pour vous. Je voulais vous montrer quelques paquets de semences, en même temps vous parler un peu de chaque semencier et pourquoi je l'ai choisi. Puis en même temps, je vais vous montrer un setup que j'ai fait, qui n'est pas le setup complet, parce que il me reste encore quelques matériels à rassembler pour faire mon setup, parce qu'à chaque année, on s'améliore. Donc, étant 5, je vais avec Jardin Lécoumène. Qui eux autres? Ils sont situés au Québec comme moi. Eux autres sont en zone 4 à peu près. C'est sûr qu'ils ont des serres, donc ils sont capables de faire un petit peu plus que la zone 4. Mais Jardin Lécoumène, j'adore les variétés qu'ils ont. Tout ce que j'ai essayé chez eux fonctionne. Chez moi, j'ai aucun problème, le service est exceptionnel. Puis je crois que ils ont changé un petit peu leur politique sur les frais d'expédition, donc c'est intéressant. Donc, je vais vous montrer ma dernière commande que j'ai reçue, moins un paquet parce que je l'ai tout planté. J'ai le King of the North, la fraise, la tomate cerise Sweetheart, la basilic. Ça, c'est une nouvelle déterminée que je vais essayer, la Golden Delight. La Orange Hat. Puis la Tiny Tim. Donc ça, c'est ce que je viens de recevoir. Puis un autre que j'aime beaucoup qui est un petit peu... Lui, ses dates sont un peu différentes que moi. Il est aux États-Unis. Il s'appelle M.I. Gardner. C'est avec lui que j'ai commencé il y a... c'est ma 5e saison, donc 4-5 ans. Donc M.I. Gardner. Ces paquets de semences sont
sont très abordables. Les quantités, quand on a un petit jardin, sont bonnes. Quand on veut faire des énormes jardins, c'est un peu plus complexe. Mais pour commencer à essayer, comme ça, c'est juste ma laitue, là, que j'ai de lui. J'en ai beaucoup de My Gardener, je l'aime beaucoup. Il y a aussi une chaîne YouTube très explicative, elle est en anglais, mais j'adore son style. Il est très relax, il donne beaucoup de trucs pour nous. Et un autre que j'aime beaucoup, celui que je parlais tantôt, un des États-Unis qui est disponible pas mal pour tous les climats des États-Unis, c'est Baker Creek. Baker Creek, c'est Rare Seeds. C'est des semences très rares que tu ne retrouves pas partout. Mais vu qu'il est aux États-Unis, les frais d'expédition sont quand même assez dispendieux. Mais j'adore ce semencier-là. Donc ça, c'est Baker Creek. C'est vraiment les trois. Puis le dernier, je ne crois pas que j'ai des semences proches. C'est Versey Seeds. J'en ai pas proche. Je vais essayer de voir. Je commence à utiliser de plus en plus ce semencier-là. Je vais trouver un paquet pour vous montrer. Donc, c'est, comme j'ai dit, Versey Seeds. C'est de eux que j'obtiens mes semences de patates et mes semences d'oignons. Les bulbes d'oignons, là, ceux que tu plantes juste le bulbe, c'est de eux que je commande ça. Et aussi un autre que je commande, c'est West Coast Seeds, lui aussi il est canadien. Mais étant donné que la température de la côte ouest n'est pas nécessairement ce que moi j'ai, je dois faire un petit peu des recherches aussi sur ce site-là, mais j'aime bien ce site parce que on a la possibilité d'acheter en gros. Il y en a un autre, mais j'ai tout fini les semences que j'ai commandées de lui. C'est Fruition Seeds. Il est proche de New York, donc il est très proche de ma zone. C'est pas mal tous les semenciers que j'utilise. Occasionnellement, j'utilise Terre Promise, les semences Solana. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai dit que j'ai montré, c'est mes principales que j'utilise. J'essaie de rester le plus possible dans les heirlooms, donc les organiques, mais occasionnellement, je vais vers des hybrides. Des hybrides, c'est pas quelque chose de génétiquement modifié qu'il faut créer, là. Des hybrides, c'est tout simplement parent A, parent B qui est mélangé et le bébé devient une hybride. Donc, ils prennent les forces de un, les forces de l'autre, ils font un bébé et ce bébé-là, hybride, est très résistant à des maladies. Comme vu que moi je suis en zone 5, j'ai beaucoup de pestes, beaucoup d'humidité, donc certaines variétés, je vais vers des hybrides, surtout avec mes choux-fleurs et mes brocolis et des oignons pour avoir un meilleur rendement. Je sais que je fais tout ce que je fais pour avoir beaucoup de nourriture sur la table, pour la beauté, mais je vise vraiment la production parce que le but c'est d'être autosuffisant le plus possible. Donc des fois j'ai comme pas le choix, je suis obligée d'aller vers des hybrides. Mais j'essaie de toujours rester le plus possible vers le heirloom. Le 1er janvier, j'ai décidé que j'allais commencer l'année complètement différente que les autres années. Normalement, je mets plutôt sur mon sort à cause de ce qui se passe à travers le monde. Et je décide de comme rien faire. Mais cette année, j'ai décidé de semer. Là-dedans, j'ai dans ce plateau-là, c'est une expérience. C'est des mélanges de salade, roquettes. Ici, j'ai de la coriandre, de la nette, de la basilic. Et j'ai même semé mes fraises alpines. C'est comme des petites fraises jaunes. Et je fais des expériences avec des petites tomates, les Tiny Tim, puis les Orange Hat, un cocombe nain, puis j'ai récolté des semences de poivrons, puis je me suis procuré une lumière pour essayer d'avoir le jardin à l'intérieur l'hiver. Je sais que je suis un peu tard, j'aurais dû commencer ça avant, mais j'ai trouvé un rabais sur une lumière qui me permettait de l'avoir.
Donc, j'ai parti ça le 1er janvier, puis j'ai dit ça va me donner un peu de lumière, un peu positif avec tout ce qui se passe. Donc, ceci est une étagère style Costco, très robuste. Moi, j'ai celui à 5 étages. Celui-là, je l'ai acheté usagé. Neufs sont un peu chers. Mais quand j'en trouve usagés qui me disent pièces à remplacer, rouillé, comme vous voyez, celui-là il est rouillé en haut, taché, moi ça me dérange pas, c'est pour mes semences. Donc je saute sur l'occasion, je suis rendue à 3, j'en ai sacrifié un pour ma cuisine. Donc j'en ai 2 et j'aimerais m'en trouver au moins 1 ou 2 autres pour avoir plus de place. Moi j'utilise des Sun Blaster 3. 3 lumières et chaque étage a 4 cabarets. Donc c'est des Sun Blaster style T5. Vous voyez ma ma collection de semences ici. Et j'en mets 3. Ça ici, je les ai achetés usagés. Une ferme de micro-pousses fermée et elle liquidait tout son inventaire et j'en ai acheté le plus possible. C'est de la seule manière que j'ai été capable de diminuer les coûts parce que l'étagère neuve puis les lumières neuves coûtent très cher. Et vu que je veux produire le plus possible de tous mes plants, donc c'est la seule manière que j'ai réussi à avoir beaucoup dès le départ en achetant usagé puis en regardant les soit sur Facebook Marketplace ou des choses comme ça, des trucs usagés. Et ça, c'est le restant que je dois vérifier qu'est-ce qui fonctionne avant de faire mon setup complet. Donc, je vous montre de près. Je suis allée à la quincaillerie et j'ai acheté des chaînes, des petits S-hooks et une clip. Donc, chaque chaîne tient avec un petit S-hook. Et il y a un S-hook ici. Et plus la plante grandit, plus je monte cette section-là. Chaque néon est monté. Donc ça ici, c'est comme un petit œillet. Et c'est la manière que j'ai réussi, qui est le plus facile à modifier lorsque les plantes grandissent. Et là, je vais finir de faire le ménage, là. Normalement, j'utilise 3-4 rangées par étagère. Une fois que je vais avoir trouvé mes autres étagères, le reste de la pièce ici va être converti. Faut finir le ménage. Pendant les fêtes, on a commencé des gros ménages dans la maison. Étant donné qu'on est confiné dans notre maison, on en profite, on fait le ménage. Et il me reste ça à faire. Je voulais aussi partager un peu mon plan. J'ai eu des questions sur comment je place où, comment je place quoi, mais le vidéo serait trop long. Je vais faire une autre vidéo sur où est-ce que je mets quoi, pourquoi je choisis ça, pour vous donner une bonne idée. Parce que j'ai converti mon jardin en market style. Donc ça veut dire que je fais des rangées complètes de chaque item pour que j'aille le plus dans chacune de mes rangées. Et j'utilise un peu des compagnons pour les pestes, pour m'aider, avec la pollinisation et les pestes. Donc je vais faire une autre vidéo là-dessus. Donc si vous avez des questions ou vous voulez partager avec nous les semenciers que vous appréciez, dans les commentaires, s'il vous plaît, gênez-vous pas, partagez avec nous et posez vos questions, je vais les lire et je vais les répondre. Donc, je vous remercie d'être passé à la ferme aujourd'hui. Passez une excellente journée. Bye!